Verset 21. Version exégète. Mais il le qualifia de mensonge et désobéit. Pharaon. Et désobéir à qui? Le dieu Pharaon, dictateur impitoyable, reçoit maintenant des ordres de Moussa? C'est insensé. Vous voyez le raisonnement complètement débile de ces imbéciles d'exégètes? Le mot désobéir n'existe nulle part dans ce verset. Voici la traduction mot à mot de ce verset apparent. Alors il a démenti, et s'est retourné. Où est donc ce mot désobéir? Donc non. Moussa n'était pas en position de force pour donner des ordres à un roi, comme Pharaon. Et même cette traduction n'est pas tout à fait correcte. Voici grosso modo ce qui s'est passé entre Pharaon et Moussa. Ce dernier est venu juste proposer et exposer le papyrus contenant une ayat codée. Après l'avoir déchiffré pour Pharaon et ses ministres, Pharaon n'a pas été convaincu. Il a considéré l'écriture de l'ayat comme étant du baratin sournois, écrit par la main de Moussa lui-même. En accord avec ses conseillers, il a alors fait appel à des experts. Des experts ayant la capacité de réaliser des écritures codées, comme la ayat présentée par Moussa. J'ai déjà détaillé la confrontation entre Moussa et ses experts, dans la vidéo, intitulée « Moussa vs son premier verset ». L'issue de cette confrontation s'est terminée avec les experts reconnaissant la validité de l'ayat comme étant une écriture divine. Mais malgré cette vérité, Pharaon avait refusé d'y croire. Il a alors chassé Moussa et les experts de son pays, et ensuite s'est retourné à ses occupations. C'est tout ce qui a été dit dans Sourate 20. Retournons au verset 21 de la Sourate 79. La lettre en bleu foncé, vous connaissez déjà. Elle se prononce fa. Elle se traduit par et ou alors. Le mot en rouge se prononce kadaba. Compréhension du mot fa kadaba dans Sourate 79, verset 21. Racine et verbe kadaba. Kadaba, l'information. Il est certain que l'information contredit la vérité. La lettre noire se prononce wa. C'est la conjonction et. Le mot écrit en vert se prononce asa. Compréhension du mot asa dans Sourate 79, verset 21. Racine, assi. Source, asa. Nom commun, Asiou. Asiou, dans son comportement. Il est rude, entêté. D'où l'interprétation correcte du verset 21. Il a alors rejeté la vérité par arrogance. La vérité, pourtant approuvée par ses propres experts. On peut imaginer que Pharaon, imbu de lui-même, ne pouvait accepter qu'il puisse exister un autre Dieu, en dehors de lui. Il avait alors congédié tout le monde, et resté ferme sur sa position. Le verset 22 est très simple. Il s'interprète comme suit. Il a ensuite tourné les talons, et s'en est allé. Aller faire quoi? Nous allons le savoir. Verset 23. Version exégète.
rassembla les gens, et leur fit une proclamation. Peut-être. Mais il y a mieux. Il rassembla son peuple, et déclara. Verset 24. Version exégète. Et dit, c'est moi votre Seigneur, le Très-Haut. Il y a mieux. Version corrigée. Il dit, c'est moi votre Dieu suprême. Verset 25. Version exégète. Alors, Allah le saisit de la punition exemplaire, de l'au-delà, et de celle d'ici-bas. Je ne comprends que dalle, de cet exemplaire de l'au-delà. Et vous? Bien. Le premier mot en violet se prononce, Fa'akadahu. Définition du mot Fa'akadahu, dans Sourate 79, verset 25. Racine, et verbe, akada. Source, akada. Akada, la chose. Il a possédé la chose. Dans ce verset, cela signifie qu'Allah fut témoin de la réaction de rejet de Pharaon, devant la vérité, qui lui a été pourtant, bien clarifiée par Moussa, et même, par ses propres experts en écriture codée. Ce n'est pas étonnant, vu que la majorité des musulmans ont toujours rejeté le codage des Écritures. On continue. Le mot en couleur verte se prononce Allah, Lahu. C'est un qualificatif du Créateur de toutes choses, et qu'on prononce couramment Allah. Il se traduit correctement par celui à qui tout revient. Et n'est-ce pas vrai, que tout revient à Allah? On continue. Le mot en bleu clair se prononce Nakal. Compréhension du mot Nakal, dans Sourate 79, verset 25. Racine, Nakal. Source. Nakal. Verbe, Nakala. Nakala, son opposant. Il l'a touché avec une éthique, qui sera un exemple pour d'autres. Le mot en surbrillance grise se prononce Biyanazila. La première lettre se prononce Bi. Elle se traduit par le mot avec. Voyons le dico pour le mot Anazila. Nom commun, Nazila. Al-Nazila, dans la justice. Une affaire, ou un cas d'équité. Ce qui signifie dans ce verset, que Allah a donné à Pharaon une chance d'arrêter de se proclamer Dieu. Et c'est confirmé dans les deux mots qui suivent. Le mot en rouge se prononce Al-Akira. Il se traduit par la dernière. Le mot écrit en couleur marron se prononce Al-Oula. Il se traduit par la première. Allah n'a donné à Pharaon qu'une seule chance. La première, et qui sera la dernière. Il n'y aura pas de deuxième chance. D'où la version correcte du verset 25, Sourate 79. Allah prit en considération, avec équité, le comportement de Pharaon, après lui avoir donné l'unique chance. La chance d'arrêter de mentir à son peuple, en s'autoproclamant Dieu. Pharaon n'a pas été noyé dans la mer. Comme il paraît, dans les versets apparents. Absolument pas. Plus tard, il a juste perdu son pouvoir et ses richesses. Pharaon sera jugé équitablement, dans l'au-delà. Et non pas, ici-bas. Comme tout le monde. Verset 26. Version exégète. Il y a certes là, un sujet de réflexion pour celui qui craint. Peut-être. Mais ce n'est pas tout. Le premier mot en rouge se prononce Ina. Voyons le dico. Définition du mot Ina, dans Sourate 79, verset 26. Racine, Ina. Source, Ina.
Ina. C'est un mot outil. C'est un mot qui confirme un fait, ou une action, sur le ou laquelle il n'y a aucun doute possible. Et qui efface complètement le rejet et le doute. Le mot, en bleu foncé, se prononce « fi ». C'est un adverbe de lieu. On peut le traduire par le mot « dans » ou « dedans ». Le mot avec la lettre noire, et 2 lettres vertes, se prononce « dalk ». Voyons le dico. Définition du mot dalk, dans Sourate 79, verset 26. Ce mot n'a pas de racine. C'est donc un mot composé. Le premier mot écrit en noir, se prononce « da ». C'est le pronom possessif, ce. Le deuxième, se prononce « laka ». On connaît déjà ce mot. C'est le verbe mélanger, embrouiller. Dans notre cas, il fait allusion au codage, au chiffrage des écritures. À travers ces premiers mots, Allah nous dit qu'il n'y a aucun doute sur le codage des écritures. On continue. La première lettre en bleu ciel se prononce « la ». On peut traduire ce mot-là par le mot « certain » ou encore « oui, effectivement ». Le mot marron, attaché à cette lettre, se prononce « ibra ». Voyons le dico. Définition du mot « laïbra » dans Sourate 79, verset 26. Racine, abara. Source, ibra. Verbe, abara. Le sujet, abara pour lui. Le sujet c'est compliqué pour lui. Encore. Abara, la rivière. Il a réussi à traverser la rivière de rive en rive. Encore. Le temps, à la berre. Le temps passé. Encore. Abara, le livre. Il a réfléchi, analysé son contenu, en lisant en silence. Allah nous dit que ces écritures demandent une réflexion, une analyse minutieuse et méthodique. La lettre en violet se prononce « li ». Ici, on peut la traduire correctement par les mots « pour celui qui ». Le dernier mot, en rouge, se prononce « yeksha ». C'est le verbe douter, ou redouter, ou encore « craindre ». Dans ce verset, le verbe qui s'adapte au contexte est douter. D'où la version corrigée de ce verset 26. Il y a donc bien confusion dans ce mélange, qui demande réflexion, pour celui qui doute. Douter de quoi? Du codage des Écritures, bien entendu. Allah, à travers l'exemple de la position prise par Pharaon, devant le verset codé, exposé par Moussa, veut nous dire que malgré l'authenticité du codage prouvé par ses propres experts, Pharaon a rejeté la vérité. Non pas par argument recevable, mais par arrogance. Et c'est exactement ce qu'ont fait, et font de nos jours, les oulémas de l'islam. Tous rejettent le codage, par arrogance. Verset 27. Version, exégète. Êtes-vous plus dur à créer? Ou le ciel, qu'il a pourtant construit? Foutaise. Le premier mot en rouge se prononce « Antum » et qui se traduit ici par le mot « vous ». Le deuxième mot en rouge se prononce « Ashadu ». Il se traduit correctement par les mots « les plus rigoureux » ou « les plus forts ». Le troisième mot en rouge se prononce « calque ». Il se traduit correctement par « création » ou « créature ». Allah s'adresse aux humains pour leur dire ceci. Êtes-vous les plus forts dans votre création?
Le mot en couleur verte se prononce âme. Il se traduit correctement par les mots ou bien. Le mot en bleu se prononce sama. Voyons le dico. Définition du mot sama dans Sourate 79, verset 27. Racine, sumu. Source, sama. Nom commun, al-sumu. C'est l'ascension, la progression et l'élévation. Ici, il s'agit de la puissance des Écritures, qui défie les humains à pouvoir les comprendre. Le dernier mot est composé de deux. Le premier écrit en couleur marron se prononce bani. Le deuxième en violet se prononce a. Ce dernier est un pronom possessif féminin qui se rapporte au mot sama, qui désigne les Écritures. Voyons le dico. Définition du mot bania, dans Sourate 79, verset 27. Racine, bania. Source, bana. Verbe bana. Bana, une théorie. Il l'a trouvée, l'a inventée, avec preuve à l'appui. Allah veut dire qu'il avait bâti, créé une structure architecturale, méthodique dans les Écritures, qui pourrait dépasser notre intelligence, à pouvoir les comprendre. Et c'est vrai. Les gens capables de comprendre en premier lieu, et se convaincre que les Écritures sont codées, sont rares. Ensuite arriver à les décoder, reste peu probable à l'époque des messagers. D'où la version corrigée du verset 27. Êtes-vous les plus forts dans votre création, ou ce qu'il a construit de plus rigoureux? Allah veut nous dire que notre création en tant qu'être humain ne fait pas de nous la création la plus laborieuse. Il fait allusion à son extraordinaire conception dans ses Écritures, mais aussi qu'il y a des choses dans sa création qui dépassent la nôtre dans ses prouesses. Verset 28. Version exégète. Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Foutaise. Le mot en bleu se prononce Rafa'a. Définition du mot Rafa'a dans Sourate 79, verset 28. Racine, Rafa'a. Source, Rafa'a. Verbe, Rafa'a. Rafa'a, sa capacité. Il a honoré sa noblesse. La noblesse des Écritures. Qui fera notre grandeur dans les qualités morales de la valeur humaine, si on arrive à les comprendre. À les déchiffrer. Le mot en rouge, attaché à celui en noir, se prononce Samka'a. Le mot a se rapporte aux Écritures. C'est un pronom. Définition du mot Samka'a dans Sourate 79,
verset 28. Racine, Samaka. Source, Samka. Samaka, la chose. Elle a pris l'ascension en hauteur. Ce qui signifie qu'il nous faut élever nos capacités à hauteur de celles des Écritures pour pouvoir les décoder. Ce qui demande sagesse, patience, persévérance et tout ce qui tient de la noblesse. Le dernier mot en violet, vert et noir se prononce Fasaouya. La lettre Fa, en violet, vous connaissez déjà. On peut la traduire par alors, ou donc, ou encore, ainsi. Définition du mot Fasaouya dans Sourate 79, verset 28. Racine, Saouya. Source, Sawa. Verbe, Saouya. Saouya, l'homme. Son cas s'est justifié. Il s'est arrangé. Il s'agit donc des Écritures. Elles ont été créées d'une manière intentionnée, justifiée, parfaitement structurée. Interprétation correcte de ce verset 28. Il a élaboré sa capacité, dans une noblesse, parfaite et justifiée. La capacité des Écritures, bien entendu. Verset 29. Version exégète. Il a assombri sa nuit, et fait luire son jour. La lettre noire se prononce wa. C'est la conjonction et. Le premier mot en violet se prononce agtasha. Voyons le dico. Compréhension du mot agtasha dans Sourate 79, verset 29. Racine, gatasha ou gatisha. Verbe, gatisha. Gatisha, la nuit. La nuit s'est obscurcie. Allah nous dit qu'il a rendu les Écritures obscures, difficiles à comprendre, comme une énigme. Le deuxième mot en violet se prononce laïl. Les deux lettres en rouge attachées à ce mot, laïl, se prononcent a. C'est le pronom possessif qui se rapporte aux Écritures, dont vous savez déjà. Voyons le dico. Compréhension du mot la ilaha dans Sourate 79, verset 29. Racine, laïl. Source, laïl. Nom commun, Aliel. Aliala, l'homme. Il pénètre dans la nuit, dans l'obscurité. Ce qui signifie ici, dans l'incompréhension, l'insuffisance. Le mot en vert se prononce akraja. Compréhension du mot akraja dans Sourate 79, verset 29. Racine, karaja. Source, akraja. Verbe, karaja. Karaja, le livre. Le livre est sorti. Il a été imprimé et diffusé. Allah a fait sortir de ses Écritures quelque chose. On va savoir quoi. Le mot en bleu clair, suivi des deux lettres en noir, se prononce daïa. Daï, plus a, que vous savez déjà. Compréhension du mot daïa dans Sourate 79, verset 29. Racine, daou. Source, doua. Nom commun, Daou. Daou, le soleil. C'est son élévation. Sa clarté du jour, clarté du soleil. Allah nous dit qu'il a mis en évidence ses Écritures sous forme de clarté aveuglante. Comme les rayons éblouissants du soleil de midi. Il fait allusion aux apparences des Écritures. L'apparent des Écritures nous cache la véritable interprétation des Écritures codées. Ce qui revient à comprendre une bonne fois pour toutes, que ce que nous lisons en apparence, n'est pas toujours la vérité. Quelles qu'elles soient les Écritures d'Allah. Que ce soit dans la Torah, ou le Coran. Tous les deux sont codés.
Interprétation correcte du verset 29. Il les a obscurcis en profondeur, et a mis à jour leur apparence. Il s'agit de l'apparence des Écritures. N'y a-t-il pas un dicton qui dit « l'apparence est souvent trompeuse » ? Verset 30. Version exégète. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Foutaise. La lettre noire, c'est la conjonction « et ». Le mot en vert se prononce « al-arad ». Il peut désigner la terre, mais ici, c'est un mot semblant. Trompeur. Voyons le dico. Compréhension du mot al-arad, dans Sourate 79, verset 30. Racine, arada. Source, arda. Verbe, arada. Arada, l'homme. Il s'est alourdi, il s'attarde. Encore. Arada, les paroles. Il les a purifiées. Encore. Arada la chose. Il l'a corrigée. Stabilisée, préparée. Le mot en bleu se prononce baïda. Verbe, baïda. Baïda d'une chose, ou d'une personne. Il s'en est éloigné. Contraire, de se rapprocher. Allah parle des gens qui préfèrent rejeter la compréhension des Écritures codées. Voici la preuve. Le mot noir et marron se prononce dalk. Voyons le dico. Définition du mot dalk, dans Sourate 79, verset 30. Ce mot n'a pas de racine. Il est composé de deux. La première lettre noire se prononce da. C'est le pronom démonstratif, ce, ou, cela. Le mot marron se prononce laka. Verbe, laka. Lakaou, la chose. La chose l'a embrouillé. L'embrouille, ou le mélange dont parle Allah, c'est la contradiction, et anomalie, dont les Écritures apparentent trompeuses. Le mot en rouge et vert se prononce daïa. Da plus a. A se rapporte aux Écritures. Racine, daou. Source, da. Verbe, da. Da, les moutons. Il les a guidés. Ce qui signifie que les gens qui rejettent le codage seront victimes de l'apparent trompeur des Écritures. Version corrigée du verset 30. Les gens qui rejettent le codage sont les victimes, guidées par l'apparent trompeur. Comme les terroristes qui se basent sur l'apparent des versets du Coran pour justifier leurs crimes. Verset 31. Version exégète. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Foutaise. Le mot en rouge, on sait déjà. Il se prononce akraja. Il signifie exposer, faire sortir, diffuser, etc. Le mot suivant, bleu et noir, se prononce minea. Min se traduit par de. A se rapporte aux Écritures. On peut donc le traduire par d'elle. Elles, ce sont les Écritures. Le deuxième mot en rouge se prononce ma'a. Définition du mot ma'a dans Sourate 79, verset 31. Racine, maouaa. Source, ma. Verbe, maouaa. Maouaa, la vérité.
il l'a habillée de mensonges, il l'a corrompue. Encore. Mawa, les paroles. Il les a décorées, et mélangées de vérité et mensonges. C'est ce qu'Allah a fait du Coran. Son contenu apparent est décoré de mensonges et vérité. Donc, trompeur. Il faut le décoder pour aboutir à la vérité cachée dans les Écritures. La lettre noire qui suit se prononce wa. C'est la conjonction de coordination, et le mot en rouge, attaché au mot noir, a, qui se rapporte aux Écritures, se prononce Maria. Définition du mot Maria, dans Sourate 79, verset 31. Racine, Raï. Source, Mara. Nom commun, Mara. Al-Mara. C'est l'endroit de pâturage aux animaux. Encore. Verbe, Ra'a. Ra'ati, les animaux. Ils cherchent à paître, par eux-mêmes. Sans guide. Encore. Nom commun, Raï. Al-Raï. Tout celui qui est gardien, responsable en politique. Tel un roi, un gouverneur. D'où la version corrigée du verset 31. Il a bien mis en évidence son apparence trompeuse, et a bien gardé sa vérité pour ceux qui cherchent à s'en nourrir. La vérité prisée, estimée par les chercheurs, est celle cachée profondément dans les Écritures apparentes. Pour y aboutir, il faut vraiment se casser la tête pour décoder l'apparent, comme on est en train de le faire. Verset 32. Version exégète. Et quant aux montagnes, il les a ancrées. Foutaise. La lettre en noir, c'est la conjonction, et le mot en rouge se prononce Al-Jibal. Définition du mot Al-Jibal, dans Sourate 79, verset 32. Racine, Jabal. Source, Jabal. Verbe, Jabila. Jabila. Il s'est épaissi. Il est énorme. Verbe, Jabala. Jabalaou, Allah, sur le privilège. Allah l'a créé, est cacheté de son empreinte. Il ne s'agit donc pas de montagne. Il s'agit de quelque chose d'énorme, comme une montagne. Mais dans ce verset, ce qui est énorme, et nous dépasse, c'est la création incroyable du codage des Écritures, dans des langues différentes. Oui. N'oublions pas, que les histoires abracadabrantes, dans la Torah, sont les mêmes dans le Coran. Et après leur décodage, elles donnent la même version cachée. Incroyable. Et puisqu'il s'agit toujours des Écritures, Allah nous confirme dans ce verset qu'elles ont été créées. Ce qui signifie qu'il a fallu une technique, une élaboration architecturale, divine, pour établir et consolider les paroles d'Allah dans ses Écritures. Allah nous dit aussi que la création de ces Écritures gagne en privilège sur notre propre création humaine. C'est dire. Le mot en bleu, attaché au mot noir, que vous connaissez déjà, se prononce Arsia. Définition du mot Arsia, dans Sourate 79, verset 32. Racine, Rassou. Source, Arsa. Nom commun, Rassou. Al-Rassou. C'est l'autre côté des paroles. Ce qui revient à comprendre que des paroles peuvent donner deux façons de les interpréter. L'apparent et le caché. On continue. Verbe, Arsa. Arsa, la chose. Il l'a ancrée. Verbe, Rassa. Rassa, le bâtisseur, la bâtisse.
il l'a bien ancrée, l'a bien établie, et l'a consolidée. Version corrigée du verset 32. L'empreinte de sa création privilégiée est bien établie, ancrée et consolidée. Cette empreinte est bien ancrée dans le codage des Écritures, comme l'ADN des humains.